Bien le bonjour, bien le bonsoir à toutes et à tous, je suis V1 de la chaîne Ouverture Cool et aujourd'hui, on va s'ouvrir un gros tripack. Mesdames, messieurs et les autres, ouais, on s'ouvre un tripack, mais pas n'importe quel tripack, un tripack collection poster, mais surtout de l'édition 151 d'Écarlate et Violette, une grosse référence à, enfin, un gros clin d'œil à la première génération. Là-dedans, on va avoir que des cartes de la première génération, à moins que je dise des bêtises, mais normalement c'est ça, où ils ont peut-être glissé 2 ou 3 Pokémon de Écarlate et Violet. Je sais pas, je me suis pas spoil, ça fait un moment que la série est sortie, je sais, je les ai achetés après. Là, actuellement, un truc comme ça coûte genre 80 balles, c'est très cher. C'est très cher, c'est très cher. Pour ceux qui voient la version complète, eh bien, bienvenue à vous. Vous allez pouvoir... du coup, voir les 3 boosters tripack. Et pour ceux qui sont sur la vidéo, un seul booster, bah, vous aurez qu'un booster tout simplement en mode ouverture. De toute façon, vous allez le voir tout de suite au titre ou à la durée de la vidéo. Si vraiment ça fait 5 minutes ou moins, c'est que vous êtes là juste pour une ouverture de un booster. Bref, je vais m'ouvrir tout ça. Ok, stylé. Allez, c'est vrai, il faut que je le fasse là. Excellent. Donc il y a le poster, il y a les 3 cartes promotionnelles, les 3 boosters et petit. Le poster, mesdames, messieurs et les autres avec l'ordre l'ordre du Pokédex et... Oh mon dieu. Oh mon dieu, qu'il est super beau. Oh ben je vais vous en faire des photos à la fin ou je sais pas. Mais on a du coup le numéro de Pokédex avec tous les... avec chaque Pokémon, donc c'est trop cool. Et derrière on a des super images de chaque Pokémon, pareil. On peut pas le mettre là. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable, mais je vais faire ça d'ailleurs. Mais je vais faire ça, je vais le mettre... Je vais le mettre derrière tellement c'est trop bien. Mais non mais c'est trop bien, je suis obligé de mettre ça. Qu'est-ce qui irait le mieux là? Alors je suis en train de faire mes trucs. Non. De ce côté là avec les illustrations et puis les grosses cartes. De ce côté là un peu plus simple mais un peu plus sympa aussi. Je pense que c'est l'autre. Oh ouais je vais me faire ça, je reviens. Le gars est en train de partir chercher de la pâte à fixe. J'en profite pour vous parler du sponsor de la vidéo, Scotch. Oui, car Scotch fait de la pâte qui fixe. Voilà, c'est une petite matière très adhésive, une sorte de gomme qui permet de tout coller. C'est vraiment incroyable. Alors n'hésitez pas à vous en procurer dès aujourd'hui avec le code promo V1 Ouverture Cool. Ouverture Cool. Voilà. Bien. Scotch fixe tout. Je pensais pas que ce serait un poster aussi grand en fait. Je m'attendais à un poster, ouais, mais un truc format A4 quoi. Là c'est du A2, je crois. Je pense. Putain, c'est trop bien. Ah, franchement, je suis hyper content. Ah, on voit pas trop le détail dans le fond, mais petit. Oh là là. En vrai, il est magnifique. Rien que pour ça, ça vaut les 80 €. Bref, c'est parti, continuons. Donc ça, c'était que en exclusivité pour vous. L'accrochage du poster derrière, c'était que pour ceux qui sont sur la version complète. Normalement, si j'ai bien fait mes montages. Bref. Oh là là, regardez-moi ça. Ce Salamèche. Oh, petit. En vrai, sans déconner, hein, il est vraiment... En vrai, je fonds, il est trop beau. On a son ami Carapuce avec les ombres là, mais... Oh, mamma mia. Oh, qu'est-ce qu'il est beau et Bulbizarre. Oh là là. Ouais, il y a un jeu d'ombre et de lumière, mais genre... C'est vraiment impressionnant. Les promotionnels 46, 47 et 48. Waouh. Dites-moi, quel est votre préféré dans ces 3 cartes promotionnelles? Mon coup de cœur, c'est Salamèche de toute façon. Mais je préfère les Pokémon Feu aux Pokémon Eau ou Plante. Ça, y a pas à chier. Mes 2 types préférés, c'est les types Feu et les types, j'allais dire Plante, mais non. Les types, enfin si en stratégie, j'aime bien. Mais les types
Électrique. Électrique et feu, ce sont mes deux types de Pokémon préférés. Oh là là. Et du coup, j'étais pas sûr, mais là j'ai ma confirmation personnelle. Ça se dit pas, hein. Non, c'est pas grave. Tout simplement que chaque illustration Pokémon de la série 151, eh bien, c'est un Mew qui est à l'effigie de cette série. Comme Pokémon principal, vous voyez, sur les boosters. Je me suis compris? Oui. Enfin, je vous ai compris, vous m'avez... Je vous ai compris. Bref, oula. On va continuer et on va couper ça au montage. Hein, c'est bien, ça. Voilà, donc, les 3 cartes sont emballées, les 3 cartes promotionnelles. En vrai, vraiment, elles sont trop belles. Vraiment, ça fait trop plaisir. Là, on va être sur des Pokémon en plus qui ont bercé mon enfance, certainement la vôtre. Enfin, de toute façon, ça a forcément bercé votre enfance, Pokémon. Donc c'est parti pour l'ouverture des 3 boosters. Oh là 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 là, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Oui. Ah ouais, non, c'est trop cool. C'est trop cool, c'est trop cool. Les 3 boosters sont là, mesdames, messieurs. Et c'est parti pour le premier booster. On se l'ouvre. Je vous laisse faire pause si vous voulez. Et vous savez quoi, on va faire ça. On va le lire ensemble. Faites équipe avec Bulbizarre, Salamèche et Carapuce et redécouvrez la région de Kanto. Cette nouvelle aube est l'occasion de partir à la recherche d'anciens amis, de retrouver de nouveaux partenaires et d'attraper les 151 tout premiers Pokémon. Découvrez les incroyables Florizarre X, Dracofeu X et Tortank X sur des cartes spéciales aux magnifiques illustrations et explorez les villes et paysages ruraux d'un territoire réinventé. Vous pourriez même rencontrez l'insaisissable Mew X lors de votre périple. De nouvelles aventures vous attendent et de nouveaux horizons sont révélés dans l'extension Écarlate et Violet 151. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette ouverture de cartes Pokémon proposée par V1 gratuitement. Ils en accès librement, gratuitement, disponiblement sur Internet, d'un booster Pokémon. Merde. Écarlate et Violet 151. Et ah là là. Donc il y a le code online qui est là, très bien. Je viens de me spoil Ptitard comme vous. Ptitard, premier Pokémon de ce premier booster. Et on va continuer avec un Pokémon feu. Allez, ça va être Fenard. Ah non, Ponyta, mais oui, mais je suis bête. De toute façon, c'est forcément un Pokémon commun. Oh, je suis trop content. Ponyta, un Pokémon, un de mes premiers Pokémon Shiny que j'ai eu sur la version la version Perle classique. Pokémon jaune, on va tenter un Pikachu. Est-ce qu'il y a du Pichu et Raichu? Non. Non. Pokémon jaune, qu'est-ce qu'on a? Peut-être Lanturne? Lanturne. Pikachu, yes! Yes, ça fait plaisir. Alors le but, ça va être d'avoir des ultra rares, d'avoir la famille évolutive de Salamèche. Salamèche, Reptin, c'est le Dracofeu, j'aimerais beaucoup les avoir. Pikachu, ça fait plaisir. On a Raichu, bien sûr, qui est dans la première génération, mais Pichu est un baby Pokémon et n'est pas dans cette première génération. J'ai envie d'avoir le Vénard aussi. Et Mew et Mewtwo, hein, bien sûr. On va essayer de le deviner celui-là tous ensemble. Il se bat à l'aide de sa tige. Il existe plusieurs écoles quant à son maniement. J'ai envie de dire que Lorior, surtout que une ouverture que j'ai faite aujourd'hui avec le combat express, n'hésitez pas à aller voir les vidéos. Il y avait que Lorior dedans, c'est un Pokémon incolore. Mais là, j'ai envie de dire pareil Soul, mais non, c'est pareil, c'est la 3e génération. Bah, c'est un cube, on va dire, pas le Vénard, mais un petit... je sais pas. Le Vénard ou Rondoudou. Canard-Tichot. Il a une queue, Canard-Tichot? Canard-Tichot, notre petit canard, qui a une évolution maintenant. Alors, ça fait un petit moment si vous connaissez Pokémon. Peut-être un petit Loclas. On arrive sur les peu communes, mesdames, messieurs. Oh, je l'avais complètement sorti de ma tête. Tentacruel et... Non, c'est pas une reverse, mais je pense qu'en reverse, elle est magnifique, ça faisait 120 points de vie. 120 points de vie, c'est pas mal. Allez, on a combien de Pokémon là? Combien de cartes? Là, c'est notre 5e. On arrive déjà dans les peu communes. Peu communes encore. L'estomac de ce Pokémon est si résistant qu'il peut même digérer de la nourriture avariée. J'ai envie de dire le Vénard. Le Vénard, c'est parti. Oh, mais oui, Ronflex, bien entendu. Classe, ce petit Ronflex. Et on va y aller directement. Merde, je suis bête. Sablero. Sablero, et juste après, on a une commune, donc ça va. Petite commune. Ce Pokémon se nourrit de baies en les ouvrant avec ses incisives. Le bout de sa corne est plus arrondi que celui du mâle. Oh, c'est Nidoran mâle. C'est Nidoran mâle. Non, Nidoran femelle, du coup.
C'est un Pokémon commun, Nidoran femelle. Nidoran femelle qui est très beau, de type obscur du coup. Qui est la reverse? Non, qui est pas la reverse. J'ai l'impression que toutes les cartes sont reverse. Ok, on a une commune ici. On a eu 3 peu communes du coup. Hein. Mais Ronflex, Sablero et Tentacruel. Et là, on va avoir... Ok. C'est la reverse. Ça, c'est la reverse. Mesdames, messieurs, vous le voyez un peu. Machopper. Machopper, d'ailleurs, j'ai une carte shiny. Donc chromatique de lui. Et j'en suis trop content. Et j'ai jamais compris pourquoi. Je crois que c'était un défaut de fabrication. Mais c'est un Machopper shiny que j'ai en carte normalement. Si je dis pas de conneries, il est vert. Voilà. Machopper qui est super classe. Et on va voir... Si on attaque au feu, ce serait pas mal. Oh. Ah merde, il y a une autre carte après. C'est l'énergie. Ok, donc il n'y a pas besoin de faire de manipulation. Et on a Amonistar. Mesdames, messieurs, Amonistar que j'ai souvent joué à Pokémon Go. Enfin, j'ai souvent joué à Pokémon Go avec lui. Elle est vraiment sublime. Elle est vraiment sublime. Donc, on n'a pas une simple rare. Ce qui est déjà très bien. On a Amonistar. Donc, c'est pas une ultra rare. C'est une... très rare, super rare, on va dire super rare. C'est une holographie, donc vous voyez, elle a une brillance exactement comme la reverse, mais la reverse, eh bien, tous les Pokémon, tous les boosters de cartes Pokémon d'ailleurs de toutes les séries ont enfin peut-être pas les toutes premières, je sais plus, ont des cartes reverse comme ceci. Donc c'est normal qu'il y ait ça. Voilà, on aurait pu choper le rare reverse, on a chopé une peu comme une reverse, c'est pas mal. Et là, on a une holographique, donc c'est vraiment une rareté un peu plus que les rares normales. Vous voyez, il y a les rares normales, les super rares qui sont des holographiques, et après les ultra rares, quoi. Bref, on finit cette ouverture avec Amonistar, Machopper que j'aime beaucoup, Sablero, l'illustration est magnifique. Ça fait trop plaisir d'ouvrir des boosters comme ça, franchement, ça fait trop plaisir. Le but, ça va être d'avoir la collection en entier, bien entendu. Pikachu est sympa, mais je suis pas si fan de lui, mais je suis content. Il nous fallait Pikachu, surtout que... Bon, vous l'avez pas vu, mais j'ai Pikachu dans le dos. Je vous montrerai à la fin. Voilà. Ma meilleure carte préférée, c'est pas Amonistar, ça va être Machopper. J'aime beaucoup Machopper avec ce ciel étoilé et c'est incroyable. Donc n'hésitez pas à me dire quelle est votre carte préférée dans l'espace commentaire. C'était Viwan de la chaîne Ouverture Cool. Salut. C'est chaud, hein. J'arrive pas à me souvenir du nom de ma chaîne. Ça craint quand même. Ça craint du boudin. Ouais, non, je vais le mettre de côté. Je vais mettre de côté ces cartes et je les plastifierai tout à l'heure vu que c'est pas des ultra rares. Et je vais juste vous montrer avant d'ouvrir le deuxième booster mon pull Pokémon. Vous le voyez, hein? Oui. Ok, nickel. Et ça, c'est incroyable. Les posters vraiment sont incroyables. Ça dégage. Voilà. Ok, c'est parti pour le deuxième booster. Bienvenue à toutes et à tous dans cette ouverture de booster Pokémon de la série 151. Et oui, l'introduction est mieux que lors de l'ouverture du premier booster. Alors normalement, du coup, si je dis pas de bêtises, en l'ouvrant comme ça, là, je suis pas spoilé. Ouais, j'ai le code online directement. C'est trop bien. Franchement, c'est trop pratique. Si vous n'avez pas vu le premier booster ouvert de cette série, c'est ça qu'on dit hein, en français, eh bien, allez le voir. Restez pas plantés là. Hein. Ok. Je me fais un peu de place sur le côté et on va pouvoir commencer directement avec Pikachu peut-être. On va essayer de se dire que c'est Pikachu. Ok, je me spoil pas. J'essaie de tasser les cartes histoire qu'on voit pas de brillance si jamais il y en avait une à la fin. Et Mimitos, très bien, un Pokémon qu'on n'a pas, donc ça fait plaisir. Là, le but c'est d'avoir des Pokémon qu'on n'a pas et de kiffer Roucoule. Oui, Roucoule, oui, ça fait plaisir, le petit Roucoule. Carte commune, encore une carte commune avec Tétart qui est en commune. Tétart d'ailleurs que j'ai en peluche, que vous avez pu apercevoir de temps en temps à côté de moi sur une chaise. Ça fait très plaisir. Tétart, nickel, ça c'est vraiment cool. Ensuite, on va avoir une carte de couleur verte. Allez, un petit Herbizarre, ce serait pas mal. Coconfort, évolution, qui fait partie des premiers Pokémon. Vraiment, c'est le numéro 14, voilà. Donc ça fait plaisir. L'évolution d'Aspico. Aspico évolue en Coconfort qui évolue en Dardanian. Ouais. Et d'ailleurs, il a une méga évolution obtenue avec XY. On a Machopper peut-être? Ah, Gravalanche. Gravalanche très cool. Très cool. Gravalanche qui lui a une forme d'Alola de type électrique.
Ok, on va essayer de découvrir ensemble ce qu'on a. Oh, c'est un objet. Oh bah c'est nul. Enfin, c'est nul. Je vous ai dit qu'il nous fallait toutes les cartes, donc c'est très bien. On va avoir lunettes de protection, très bien, lunettes de protection. D'ailleurs, j'ai envie de me remettre à Pokémon. Est-ce que vous jouez au jeu Pokémon, vous? Et ça, on va lire un peu la description, c'est pas mal. Le Pokémon de base auquel cette carte est attachée n'a pas de faiblesse. Ça peut être pas mal, mais je le jouerai pas. Ensuite, en peu commune, on a... Ah, peut-être Reptincelle ou Fenard. Une vieille estampe montre que les êtres humains étaient fascinés par ses mouvements lorsqu'ils couraient dans les champs. Je dirais Magmar. C'est pas Magmar. C'est pas Magmar, c'est Arcanin. Oh, il est trop beau. Oh, il est trop beau. Et on a eu un super Caninos dans une ouverture Combat Express que je vous invite fortement à aller voir. On va avoir une dernière carte commune. Alors, elle est bleue. C'est la reverse. C'est une peu commune, mais c'est trop bien. Les Crustabri... Bon, bah c'est Crustabri. C'est Crustabri. Oh, bordel. Crustabri en reverse. Ouais, ça fait plaisir. Mais il me semblait que dans l'autre ouverture, j'avais une commune juste après. À moins que ça veut dire qu'on ait une super rare, genre une ultra rare, je sais pas. Je sais pas. L'évolution de Coquillas, qui est sympa, mais ouais, la brillance, si. La lumière, elle est pas mal. À la lumière, elle est pas mal. Enfin, à la vidéo, là, c'est pas mal du tout. L'illustration est sympa. Dracofeu-X. Non, on a Nosferalto. Je comprends pas combien de peu communes on a, là. On a une peu commune en plus que de l'autre fois, on en a 4. Et... Oh, trop cool. Trop cool. Et on va avoir l'énergie de base de type combat. Et on a Ptera. Donc ce n'est pas une ultra rare, mais c'est une rare. Ah, et vous le voyez, il y a la brillance aussi sur le côté des cartes. N'hésitez pas à aller voir la première ouverture de cartes. Je vais vous spoil tout de suite sinon. On a eu Amonistar, qui est trop belle aussi. Et c'est trop cool. On a des Pokémon fossiles. Donc Ptera, qui est l'évolution d'un fossile directement vieille ambre. Et on a Amonistar, l'évolution du fossile Nautile, qui évolue en Amonita, qui évolue en Amonistar. C'est trop drôle qu'on ait dans le même paquet, dans le même tripack, un gros tripack, qu'on ait le même style de rareté, en plus un Pokémon fossile. On a 2 Pokémon fossiles de la première génération, il nous manque Kabutops pour avoir les 3, en holographique. Bah, vous savez quoi? Objectif dans le prochain booster, c'est d'avoir Kabutops en holographique. Holographique, c'est pas mal, c'est mieux qu'une rare. Après, j'aimerais bien avoir un beau Dracofeu, là, ou même un Arcanin holographique, ou un Mew X, là, un X. J'ai trop envie d'avoir un X. Et je pense qu'on va en avoir, parce qu'aujourd'hui, je compte décider d'ouvrir 6 boosters de la série 151. Et ben clairement, il n'y a pas... Ah putain, Arcanin est beau. Hein. Top 2, Arcanin et Ptera. Et je vais vous les mettre bien comme ça. Et Ptera. Oh, j'adore son holographisme. Trop beau. Ah, elle est trop belle, cette carte. Elle est vraiment trop belle. Ouais, trop bien. Et ben n'hésitez pas à vous abonner et à me dire quelle est votre carte préférée de cette ouverture. C'était V1. Salut. Ouais. Et c'est parti pour la 3e ouverture des cartes. On va se faire ça. Et on va faire un bisou au cochon. Voilà, ça va me porter chance. On va le mettre là, cochonaille, là, je sais pas comment il s'appelle. Hein, et puis on a nos 3 petits bonhommes, nos 3 starters qui sont là-bas aussi. Donc ça fait plaisir. Eh, pourquoi j'ai A et B juste ici, là? Là, vous voyez, j'ai B. Pourquoi? Et là, j'ai le petit bulle bizarre. Là, j'ai une petite manette aussi de Switch. Vous voyez un petit peu plus l'envers du décor. Pourquoi j'ai tout ça? Ça fait partie du tournoi. Donc n'hésitez pas à aller checker la chaîne V1, VIWAL. Vous verrez de quoi je parle normalement. Si vous y allez pas trop en avance. Parce que si vous y allez maintenant tout de suite, les vidéos seront pas sorties encore sur le tournoi. Enfin bref. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode, dans cette nouvelle ouverture de cartes Pokémon, la 3e de la chaîne sur la série Écarlate et Violet 151, les 151 premiers Pokémon que nous allons ouvrir tous ensemble en direct live. Enfin, pas en direct, mais vous allez avoir mes trucs en direct, donc c'est plutôt cool. Moi, je me suis compris. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos précédentes qui m'ont fait extrêmement plaisir. Oui, c'est ça. Hop, et on va essayer de pas se spoil, j'ai les cartes là. Ok, on a peut-être une ultra rare entre nos mains. L'objectif, c'est d'avoir des ultra rares. J'aimerais bien avoir Raichu aujourd'hui. Merde, j'ai complètement... Bah oui, on commence avec Voltorb directement. Donc ça fait plaisir.
Voltorb qui avait une forme avant, qui était type plante avant, dans la région de Hisui. Ça fait plaisir. On va continuer avec un Pokémon au petit art peut-être. Krabi, yes. Il nous faut des Pokémon qu'on n'a pas non plus. Et pour l'instant, avec les 2 ouvertures précédentes, on a que des Pokémon qu'on n'a pas. Ça fait plaisir. Sablette, yes. En plus, on a eu l'évolution de Sablero juste avant. Ça, c'est cool. On va deviner ensemble la prochaine carte. Qu'est-ce que ça peut être? Un Pokémon haut encore. Je dirais petit art. Sa couche de gras lui permet d'être à l'aise dans les eaux plus froides. Il a par contre du mal à supporter les mers chaudes. Sa couche de graisse. Sa couche de gras. Ça pourrait être Tentacool aussi, mais je pense que c'est petit art. En vrai, petit art, c'est pas déconnant. Mais oui, j'ai complètement oublié ce Pokémon. Otaria, bien sûr. Otaria, trop cool. Otaria, maintenant, son rival, c'est Otaquin. Et puis, il y a Otaroria aussi, de la génération Soleil et Lune. 7e génération, c'est ça? Peu commune. Oui, avec Taignon. Ouh, elle, en holographique, elle doit être incroyable. Taignon, c'est vrai que j'ai complètement zappé. Il y a Kiclé aussi. Ah, elle est hyper belle. C'est qui l'illustrateur? C'est Dom. Bah franchement, trop bien. Il a un talent contre-attaque. Ce Pokémon est sur le poste. Si ce Pokémon est sur le poste actif, qu'il subit des dégâts d'une attaque d'un Pokémon de votre adversaire, placez 3 marqueurs de dégâts sur le Pokémon attaquant. Ah oui, bah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. Ensuite, on va avoir un Pokémon haut. Peu commun. S'il fait des trous dans les roches avec sa corne pour bâtir son nid, c'est pour éviter que ses œufs ne soient emportés par les flots. Ça pourrait être Crustabri, j'ai trop du mal à le dire. Crustabri, des œufs dans l'eau, peut-être des trous avec sa corne. Tentacruel, mais il a pas de corne. Lamentine, il a une corne, c'est une sorte de lamentin. Mais oui, il y a Poisson-Roi aussi. J'avais complètement zappé, je l'ai pas dessiné lui. Il me semblait que je l'avais dessiné. Je l'ai dessiné, je crois. Vous pouvez aller retrouver derrière les vidéos. Quel est ce Pokémon sur la chaîne V1, V-I-W-A-N. Ok, ensuite, un petit Herbizarre, ça me ferait plaisir. Un petit Herbizarre, allez. Il ramasse du nectar chaque jour et l'agglutine sur les poils de ses pattes pour le transporter jusqu'à son nid. Un petit Dardagnan, ouais. Oh, il est trop chou. Oh, c'est Papillusion. Oh, il est vraiment trop chou. Et 130 points de vie, punaise. Et ça change de mon époque, ça. 130 points de vie, ça fait plaisir. La reverse. Oh, petite déception, mais j'avais complètement oublié Ramolos. Punaise, mais il y en a des Pokémon, hein. 151 premiers Pokémon, il y a de quoi faire déjà. Ramolos, ouais. Ensuite, on va avoir... Il est bugué. J'ai 2 reverse. Je comprends pas. Ou ça veut dire que j'ai une super rare? Ouais, j'ai 2 reverse. Ah, c'est pas le même, ça va. On va avoir... Oh oui, Soporifique en reverse également. Est-ce que c'est à dire qu'on a une ultra rare? Allez, Dracofeu X, Mewtwo X. Ou Raichu X. Allez. Oui. Oh, la brillance. Oh, la brillance est incroyable. Et en plus, j'ai vu une vidéo de Gros Doudou qui écrasait le professeur Chen sur YouTube il y a pas longtemps. Oh là là. Oh, c'est trop bien, c'est trop drôle. Et on va avoir une petite énergie de base, l'énergie eau, qui est très très belle aussi. Donc quand on a 2 reverse, alors ça veut dire qu'on a une ultra rare derrière. Oh, trop bien, on a un Pokémon X. Et ça fait plaisir aussi. Ils ont remis les Pokémon X. C'est trop bien. Gros Doudou X. Bon, ça fait plaisir, c'est pas le meilleur X. C'est un Pokémon de type normal. Bon, en vrai, il est type normal et fait, je pense. Attendez, je me concentre et je reviens vers vous. Mais ça fait plaisir. Mais ça fait plaisir. Ah, il y a 2 petites étoiles pour la rareté. Ils ont changé les raretés, enfin les logos des raretés. Ok. Donc 2 étoiles, ça veut dire que c'est 2 fois plus rare. Non, je sais pas. Mais trop bien. Gros Doudou X. J'adore la brillance de ce Pokémon. Et j'aime beaucoup ce Pokémon qui est marrant. C'est vrai qu'il y a un Pokémon marrant, qui a beaucoup d'empathie, qui aide les infirmières Joël dans l'anime Pokémon. On a eu Soporifique en reverse, Ramolos en reverse, 2 reverse de Psy quand même, c'est quand même assez marrant. On a eu Papillusion, Poisson-Roi, Taignon. J'ai beaucoup aimé Taignon. Bah là, team Taignon et Gros Doudou. Franchement, Gros Doudou, c'est mon coup de cœur de cette ouverture de cartes Pokémon qui fait plaisir. Ouais, je vais dire Taignon pour ce 3e booster. Non, Gros Doudou plutôt. Mais Taignon, j'aime beaucoup. Il sera en reverse, ce serait pas mal. Merci d'avoir vu cette vidéo, c'était V1, salut! Et pour ceux qui ont vu la vidéo complète,
eh bien on va se refaire un petit récap là de cette méga ouverture. Pour moi c'est une méga ouverture, pour David Lafarge c'est il aurait pris 30 secondes à le faire, mais voilà, moi, nous on a profité, c'est cool. Let's go, Ptera, ça fait plaisir. On a eu Ptera, énergie de base combat. On a eu Nosferalto, qui est très très beau. Crustabri, Arcanin, magnifique. Lunettes de protection grave allonge, sympa. Co-confort, oui. Tétard, trop cool. Mimitos, Amonistar, oui, les deux ils sont trop beaux. Matchhopper, qui est une carte qui est super jolie. Nidoran femelle, Sablero, Ronflex, Tentacruel, Canartichaud, Pikachu, Ponyta, Ptitard, énergie obscure, Gros Toutou X. On a une ultra rare, oui, au dernier booster. Énergie osoporifique, Ramolos, Pape Illusion Poisson Roi, Taignon, qui est super classe aussi. Comme Matchhopper, hein, tiens, ça fait 2 Pokémon de combat qui sont assez classe, sans besoin de rareté ou de brillance. Otaria, Sablette, Krabi et Voltorb, qui en vrai est classe de fou. Ma carte préférée, ça va être Gros Doudou. Moi, c'est Gros Doudou personnellement avec sa brillance qui est incroyable. Et ma deuxième, ce sera Ptera, qui est magnifique là, qui est vraiment magnifique. Merci d'avoir vu cette vidéo. C'était V1 de la chaîne Ouverture Cool. J'y arriverai pas. Et voilà, ces 30 premières cartes sont là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un petit commentaire, voilà, et à me dire quelle carte vous avez eu, vous, en ouvrant cette série. C'était V1, salut! Bien le bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle ouverture de collection poster, un triple pack de la série Écarlate et Violet 151. C'est parti, let's go, on va s'ouvrir ça tout de suite avec les 3 cartes promotionnelles qui sont magnifiques à l'effigie de Bulbizarre, Salamèche et Carapuce. N'hésitez pas à aller voir la première ouverture de cartes de ce coffret de cette série-là. Car vous le voyez, j'ai déjà les cartes qui sont derrière. C'est la deuxième fois qu'on s'ouvre ce coffret. Bienvenue à vous sur cette version longue où vous allez pouvoir observer les 3 ouvertures de booster, tout simplement. En version XXL, ça fait plaisir en prenant notre temps. On a comme d'habitude dans ce coffret, on a le poster qui est magnifique et qui est derrière moi également. On a des cartes, voilà, on a des cartes et des illustrations des 151 premiers Pokémon qui sont juste derrière moi. On a un recto, un verso, c'est vraiment magnifique, franchement, c'est juste trop beau. Vraiment, ils ont géré pour cette collection-là. Pour cette série, je suis fan. On va avoir les 3 cartes promotionnelles. Carapuce, qui est magnifique. Salamèche, mon préféré, et également Bulbizarre. Je vais pas les ouvrir, je vais les mettre de côté. Je le ferai tout à l'heure, tranquillement pour pouvoir les plastifier, mais je vais vous les montrer si vous le souhaitez. À la caméra, tac, juste ici. Avec la... Ouais, ça va peut-être faire une autre sorte de brillance, ça peut être sympa ici, je sais pas. Ouais, non, on voit pas grand chose, je sais pas. Je vais vous les mettre ici plus près, normalement il y a une meilleure qualité. Mais ouais, la brillance est magnifique, il y a un jeu d'ombre et de lumière qui est très joli. Ah ouais, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Ah, on va se mettre Bulbizarre et Carapuce juste ici, voilà, à côté de mes classeurs où je range mes cartes Pokémon. C'est parti, mesdames, messieurs les autres, on va s'ouvrir 3 boosters de cartes Pokémon. Sauf si vous êtes dans la version courte. Alors là, ouais, vous aurez le droit à ce booster-là uniquement. De toute façon, vous le savez, si vous êtes dans la version courte, la durée de la vidéo ne dépasse pas les 5 minutes normalement. C'est possible que j'ai dépassé parce que je prends mon kiff, je prends mon pied. N'hésitez pas à essayer de découvrir quel Pokémon se cache derrière quelle carte. Voilà, à y aller à l'instinct, voilà, avant que j'ouvre les cartes. Et on va... Ouais, on a le code online à chaque fois qui est là. En vrai, c'est bien foutu. En plus, il n'y a plus besoin de faire de manipulation maintenant. Je sais pas si c'est pour toutes les séries de cartes violet. Oh, mais vous le voyez là. Vous voyez que c'est un Pokémon bleu. On a vu que c'était un Pokémon bleu normalement. Si je dis pas de bêtises, ou peut-être rose. Il n'y a plus besoin de faire de manipulation. Genre 1, 2, 3, 1, 2. Vous savez, pour avoir la carte rare à la fin. Et bon, là, dans le doute, je fais ma manipulation ici. Pour pas être spoil. Et ouais, j'ai l'impression que c'est un Pokémon bleu.
Yes. Le but dans cette vidéo, ça va être d'avoir des Pokémon que nous n'avons pas eu. Pour ça, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos précédentes. On s'est ouvert 30 cartes, c'était exceptionnel. J'aimerais bien avoir Kabutops holographique, des Pokémon X, style Dracofeu, toute la famille de Dracofeu, j'aimerais beaucoup. Raichu, ça me ferait plaisir. Mew X, ce serait vraiment bien sympa. Kikli aussi. Ah, peut-être un Kalinos. Oh yes, on a Salamèche. On a 2 versions de Salamèche, ça fait plaisir. Donc, de 1, on peut cocher officiellement de 1, puisque c'était la carte promotionnelle, ça comptait pas vraiment. On a 1 sur 3 dans la famille de Dracofeu. On va essayer de continuer sur cette série, c'est trop bien. Alors, c'est que des Pokémon communs pour l'instant. Vous le voyez avec le petit rond, qui signifie que c'est une carte commune, tout simplement, dans la rareté. C'est normal, il y en a 5 par booster sur les 10, enfin sur les 11, puisqu'il y a l'énergie de base. Mais c'est parfait parce que Piafabec, je ne l'ai pas. Comme Starry, comme Salamèche, pour l'instant, je ne les ai pas. Il ne peut se souvenir que d'une chose à la fois s'il se met à courir. Il en oublie tout de suite la raison. Quelqu'un qui est fonceur, peut-être un Férosinge. Férosinge ou Machoc. J'ai envie de dire Férosinge. Oh, bien sûr, Rhinocorn. Rhinocorn, on n'aura pas son évolution finale normalement, qui est Rhinastock, car elle est apparue en 4e génération. Et là, on est concentré sur la première génération. Comme par exemple, on n'aura pas les Baby Pokémon, Elekid, Magby ou encore Pichu, qui sont apparus, eux, lors de la seconde génération. Peut-être Rhino féroce, mais je pense pas. Son corps robuste ne se fatigue jamais. Il n'hésite pas à aider les gens lorsqu'il s'agit de soulever des objets très lourds. Un Machopper. Je pense que c'est un Machopper. Vraiment, ouais. Machopper, c'est vraiment cette qualité-là. Souvent, c'est un Pokémon qui est très apprécié des humains. Par exemple, dans l'arène de la 4e génération, Diamant, étincelant, Perle scintillante, eh bien, on va trouver beaucoup de Machopper qui vont aider dans les mines. Dans le monde de Pokémon, de toute façon, ils vont souvent aider au déménagement ou autre. Même dans le clip de Chiran d'ailleurs, l'évolution de Machopper qui est Maconière. Oh, Maconière, j'aimerais bien avoir un Maconière aussi. Bref, et ben dans son clip, eh bien on voit un Maconière qui l'aide à transporter son piano. Après manger, il s'étale de tout temps long sur les plages de sable fin. Le soleil le réchauffe et facilite sa digestion. Une sorte maintenant je dirais bien un tentacule, un tentacruel, une petite pieuvre qui va s'allonger sur le sable. Quoique souvent elle est là pour mourir, donc c'est pas forcément fun. Ah, Otaria. Otaria, l'évolution d'Otaria, là. Ouais, Lamantine, voilà. Vraiment, c'est lui que je pensais. C'est trop cool. Il est trop beau. Franchement, il est trop beau. Ça, c'est un Pokémon oublié pour moi. Vraiment, Lamantine et Otaria. À la preuve, j'avais plus son nom. Ce sont des Pokémon oubliés, alors ça me fait très plaisir de les remettre ici. Après, en même temps, c'est des phoques, quoi. Des phoques et des Lamentins. C'est pas... Ouais, ou des Otaries. Bon, je confonds tout. Mais, ouais, c'est pas les meilleurs Pokémon, quoi. On a Taignon qui est magnifique, on l'a déjà, comme Machopper, mais c'est 2 cartes qui sont très très belles, alors ça me fait plaisir de les réavoir, et on va avoir Reverse. Yes. Yes, on a une Reverse peu commune, on aurait pu avoir une Reverse commune. Il se sert de ses moustaches pour garder l'équilibre. Que le Ratatac soit apprivoisé ou non, ne le touchez pas ou il vous mordrait. Bah du coup c'est Ratatac, mais on peut comment, ça m'étonne. Mais non, je suis con, j'ai confondu Ratata et Ratatac. Ratatac River, ça fait plaisir. Ok. Et si on a une deuxième River, ça veut dire qu'on va avoir quelque chose de cool normalement. Bon, j'essaie de vous faire la brillance un peu. Ok, très bien. Oh oui, je sens la deux. Oui. Gravalanche en reverse. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une ultra rare, une petite foulard, une petite secrète, ce serait sympa. Un petit Dracofeu. Je sens un Pokémon feu genre Arcanin ou Psy. Mew, Dracofeu, Arcanin là. C'est une full art, ça. Oui. 340 points de vie, les gars. Énorme. Ouais, je me suis un peu contenu. Oh, on a une évolution finale, donc on a l'énergie de base aussi. On s'en fout. Oh là là, regardez-moi ça. Oh, elle est trop belle. Oh là là, yes. On a Florizarre X, ça fait plaisir, c'est pas Dracofeu. Mais c'est quand même une évolution finale d'un starter, le tout premier Pokémon du Pokédex. J'ai nommé Bulbizarre. Bulbizarre qui évolue en Herbizarre, qui évolue en Florizarre. Et d'ailleurs, c'est pas incohérent qu'on ait chopé ce Florizarre dès le premier booster de ce truc-là, de cette ouverture de booster, de ce coffret, voilà. C'est pas incohérent du tout, pourquoi? Parce que juste ici, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai un petit Bulbizarre qui est là. Alors là, il paraît très moche d'ici, mais en vrai, je vous assure, il est très très beau. Ouais, il est vraiment très très beau. Bref, finissons avec cette première ouverture. Et je vous montre le Bulbizarre à vous qui regardez la vidéo complète.
Florizarre X, on a eu l'énergie de base type combat, on a eu Gravalanche Reverse, Ratatak Reverse, qui est sympa, Taignon, magnifique, j'adore, Lamentine, un Pokémon oublié très très beau, Machopper, avec la nuit étoilée, on a eu des cartes super belles aujourd'hui, Rhinocorn, Piafabek, avec son avantage évolutif qui est très intéressant, Salamèche, yes, et Starry, clairement, ma carte préférée, c'est énergie de base combat, non je rigole, c'est Florizarre X, bien entendu, et vous, quelle est votre carte favorite? C'est pas forcément la plus rare, hein. Mais bon, celle-ci, ouais, je l'adore. Je suis content de la voir. Ça fait plaisir. Merci d'avoir vu cette vidéo. C'était V1. Salut! Et nous, du coup, on va se montrer. Je vais vous montrer, avec l'aide de cette petite caméra, ma super manette de Switch, mais également sur cette chaise, mon Bulbizarre qui est très très beau, avec mon Goupix également en entier, qu'on m'a offert, un Goupix d'Alola qui est magnifique. Ça, c'est une tirelire aussi qui est juste à côté. Bon, je vous la montrerai un jour. Mais voilà, ça fait plaisir. Ça fait énormément plaisir. Est-ce qu'on retrouve un truc à peu près bien? Oui. Oui, je sais plus trop. Bon, ça fait plaisir. Bref, voilà, c'est Bulbizarre qui nous a donné chance. C'est parti pour le deuxième booster, mesdames, messieurs, les autres. On y va. On va essayer de pas foirer cette intro cette fois-ci. Bien le bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis V1 de la chaîne Ouverture Cool et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture de cartes. J'ai ouvert à mon actif 40 cartes, ouais, 44 cartes de Pokémon de la série Écarlate et Violette 151, la série que nous ouvrons actuellement. J'ai commencé à avoir des doubles. Nous sommes dans le deuxième coffret que j'ouvre de ma vie de cette série-là. Et on a eu du lourd dans les dernières vidéos. Franchement, on a eu vraiment du lourd. Alors je compte sur vous pour aller les voir, n'hésitez pas à aller les checker. Et je me suis spoil encore comme un stupide, je mets jamais le code online au début. Donc c'est je dirais un Rakaillou, c'est un Pokémon, enfin c'est la carte est marron. C'est Topiqueur. Attendez, je ferme les yeux, voilà. Topiqueur, notre premier Pokémon, ça fait plaisir parce qu'on ne l'a pas. L'objectif ça va être d'avoir Dracofeu X, Mew X, des Pokémon qu'on n'a pas eu surtout. Un petit Arcanin, un petit holographique. Kabutops holographique, j'aimerais bien aussi. Soporifique, on va continuer avec quand il est jeune. Il absorbe les nutriments conservés dans son dos pour grandir et se développer. Herbizarre, les gars. Oui, trop content. Je suis trop content. J'aimerais bien avoir Herbizarre, ça me ferait plaisir. Ça nous permettrait de compléter la série. Oui, on a eu Florizarre pour ceux qui regardent cette vidéo non complète. Oui, on a eu Florizarre, c'est ça, dans une des vidéos, dans une des ouvertures. On a Ramolos, plutôt marrant parce qu'on a eu Ramolos et Soporifique, les deux Pokémon Psy en reverse, donc les cartes brillantes. On a Tentacruel, j'aimerais bien l'avoir en brillante, tenez. En reverse, j'aimerais bien avoir Tentacruel. Ou Taignon et Machopper aussi. Ce serait vraiment très très bien. L'estomac de ce Pokémon est si résistant qu'il peut même digérer de la nourriture avariée. C'est Ronflex. Oui, Ronflex, il est très classe. Ensuite, on va avoir... Merde, j'ai faré mon truc. Onyx et Sablero. Sablero, il est vraiment très chouette. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. On a Onyx. Onyx en reverse. Très cool, avec son évolution Stélix, qui n'apparaîtrait pas dans cette série, puisque son évolution est apparue plus tard. Est-ce qu'on a une autre reverse? Yes! Yes, les gars! Ça, c'est pour nous. Ça, c'est une ouverture de ouf. Ça fait plaisir. On va avoir Soporifique. Oui! Soporifique. En commune reverse. Oh, bon, ça me fait chier de l'avoir, mais parce que je l'ai déjà en reverse en plus. Mais je suis très content d'avoir deviné, tout simplement. Et on va avoir Dracofeu, Mew, Kabutops. C'est beau. Qu'est-ce que c'est? Oh, on a une... Et c'est ça l'ultra rare? Je comprends pas. Oh, elle est magnifique elle aussi. On a une énergie psy holographique. Et on a une holographique Nidoking. Oh, trop bien. Oh, je suis trop content. Nidoking, ça fait plaisir. J'ai bien envie d'avoir toute la famille de Nidoran, Nidorino aussi. Des Nidoran mâles. Oh là là, ils sont beaux. Ils sont beaux ou pas, mes Pokémon? Oui, ils sont beaux. Ah là là, je suis trop content. Est-ce qu'elles sont rares, les énergies comme ça? Peut-être, hein. Peut-être, j'en ai aucune idée. S'il y avait les vieilles séries, justement. Je dis justement parce que là, on est dans... un peu la première série, si vous voulez, un remake de la première série entre gros guillemets, et surtout les Pokémon qui sont là, et bah j'avais chopé une énergie psy justement comme ça, et c'était ultra rare, donc je sais qu'il y a des secrets comme ça. Bref, on a une Nidoking en holographique. Ça fait trop plaisir. Pour l'instant, j'ai pas eu une seule rare classique, j'ai eu que des holographiques. Hein.
ou plus. Énergie holographique, 2 holographiques, 2 River, Soporifique et Onyx, Sablero, Ronflex, Tentacruel, Ramolos, Bulbizarre, il est trop mignon, il me fait plaisir. Soporifique et Topiqueur, et ma carte préférée, c'est... Franchement, c'est Nidoking. Mais en vrai, j'aime trop ça. J'aime trop cette brillance, elle est incroyable. Mais Nidoking, clairement, oh là là, regardez-moi ça. Ce Pokémon qui est mis en avant, là, avec cet holographisme en relief derrière. Oh, c'est trop beau. Trop beau, j'adore. Merci à toutes et à tous d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quelle est votre carte préférée dans cette ouverture de cartes. C'était V1, salut. Et nous, on continue avec ce 3e booster, mesdames, messieurs, à l'effigie de Mew. Oui, qui fait plaisir, de la série Écarlate et Violet 151. Je vais me répéter, mais c'est comme ça. Bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Ici V1 de la chaîne Ouverture Cool. On se retrouve pour une ouverture cool de la chaîne de la série Écarlate et Violet 151. 151. On a le code online que je vais... Ah oui. Que je vais utiliser comme début de carte. Vous voyez, pour ne pas me spoil les cartes, justement. Moi, je me suis compris. Bref, bienvenue dans cette 3e ouverture de cartes Pokémon de cette série du coffret. En fait, vous avez la possibilité d'aller voir la vidéo complète où vous aurez les 3 ouvertures de booster, hein, mais avec des petits moments de pause et ellipse entre les ouvertures de booster, ou celui-là, la version courte, où vous avez directement l'ouverture de booster. On commence tout de suite avec Pikachu. Raté, c'est ça la mèche. Bon, ça la mèche. Mon but, c'est d'avoir Reptincelle et Dracofeu, Mew, Kabutops holographique, Machopper reverse, Tinyon reverse, j'aimerais bien aussi. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. On a Salamèche, donc ça fait très plaisir. On va continuer avec Piafabec. Rhinocorn. Magikarp. J'ai complètement oublié Magikarp. Ouais, j'y pensais pas, qu'il y a une histoire incroyable. Enfin, incroyable. Ouais, mais je vous en raconterai un peu plus. Ensuite, on va avoir une carte Super Ball. Une carte de dresseur transfert de Léo, qui est une vieille carte aussi, ça, à la base. Ça fait plaisir. Ouh, peut-être un Nidorino. Faites que ce soit un Nidorino. Il se déplace habilement sur ses petites pattes, s'approche silencieusement de sa proie endormie et lui suce le sang à l'aide de ses crocs. On l'a déjà. C'est Nosferalto, mesdames, messieurs et les autres. Mais elle est trop classe. Oh, j'ai trop envie d'avoir Nostanfer ou Nostanfer X aussi s'il existe. Ce serait trop bien. Oh, on a Rest. Après, c'est très bien. J'ai pas Rest, donc je préfère avoir Rest que Nosferalto. On va essayer de deviner ce Pokémon. Il ne peut se souvenir que d'une chose à la fois. S'il se met à courir, il en oublie tout de suite la raison. Je l'ai déjà eu. J'ai déjà tenté de le deviner. J'avais dit Machoc. C'était pas Machoc. J'avais dit Férocinge. Ce n'était pas Férocinge. Ouh! Oh mince, c'est pas Topiqueur. Sablette? Ah mais oui, c'est Rhinocorn qu'on a en holographique, qui évolue en Rhinophéros. On a une autre reverse. Donc ça sent bon, ça sent bon. Ça sent la rare, ça sent l'ultra rare. Courageux et fidèle, il se dresse vaillamment devant ses ennemis. S'ils sont plus puissants que lui. J'ai l'impression qu'on a du lourd après. Magmar, non, bah ça la mèche, ça la mèche. Oh, on a Caninos, je crois pas qu'on l'ait eu. On l'a eu dans l'ouverture combat express, on l'a pas eu ici. Et ensuite on va avoir... Yes! C'est pas la meilleure ex que je voulais, mais... Ah, elle est trop belle. Et derrière, on a une énergie de base. Punaise! Yes, mon gars! On a eu 2 ex dans cette ouverture de coffret. Grolem X, mesdames, messieurs. Et les autres. Ça me donne envie d'ouvrir un 3e coffret. J'ai un 3e coffret juste à côté. Je crois que je vais craquer. Je crois que je vais craquer, vraiment. J'ai envie d'avoir tous les Pokémon, là. Ah, yes! On a Grolem X. Il est trop beau. Il nous manque Racaillou. Tenez, on n'a pas Racaillou. C'est plutôt rigolo. On a Grolem X. On a chopé une X encore. C'est pas une full art. Mais c'est pas mal du tout. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, sinon je vais vous spoil tout de suite. On a eu Amonistar holographique, Ptera holographique. On a eu Gros Doudou X dans le premier coffret. On a eu Florizarre X, Nidoking holographique. Et là, on a Grolem X. Ah putain. Eh, qu'est-ce que c'est beau là, les garçons là. Regardez-moi ça. On a une holographique aussi en... Ah là. Voilà, notre coffret, il nous a rapporté ça. Énergie Psy. Nidoking holographique.
Florizarex, en seulement 3 boosters, hein, mesdames, messieurs et les autres. Gros Lem X, j'adore. Allez voir Gros Doudou X aussi si vous l'avez pas vu. Il est trop beau, cette rareté est trop belle. On a l'énergie de base au Caninos Reverse, Rhinocorn Reverse, Rest, Nosferalto qui est classe, transfert de Léo, Magikarp, Rhinocorn en par reverse, Piafabec, Salamèche et le code online. Oh, c'est trop beau, c'est trop bien, petit. Et bah dans ce booster là, c'est clairement Gros Lem X. C'est ma carte préférée. Et ma carte préférée, tout confondu, c'est Nidoking. J'aime beaucoup trop Nidoking. Il est trop classe. Sur cette illustration, il est vraiment trop classe. Merci à toutes et à tous d'avoir vu cette ouverture de cartes Pokémon. Coffret spécial 151, c'était V1 de la chaîne Ouverture Cool. N'hésitez pas à manger. Parce que c'est important. J'ai faim d'ailleurs. Tiens, j'ai faim. Il se fait quelle heure? C'est bientôt l'heure du goûter, c'est pour ça. C'était V1 de la chaîne Ouverture Cool. Salut! Comment on arrête ça déjà? Bien le bonjour, bien le bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour une nouvelle ouverture de cartes Pokémon. Le 3e coffret de Écarlate et Violet. La série 151 qui fait super plaisir. J'espère que vous êtes prêts. Ah oui, allez voir les 2 autres précédentes vidéos, sinon vous allez être spoil. Oh bah vous avez déjà été spoil. Voilà, les cartes qu'on a eues précédemment. Ouais, ça fait plaisir. Bienvenue dans la version XXL ou la version courte. Non, la version XXL là, puisqu'on va commencer à s'ouvrir le coffret. Et donc, soit c'est peut-être que je ferai une version XXL, je sais pas, où il y aura les 3 coffrets d'un coup. Ça va être marrant, ça ferait une vidéo d'1 heure, je pense. 1 heure? Ouais, peut-être. Peut-être. Vous le saurez, hein. Ou alors là vous êtes dans la première partie de la vidéo. Vous voyez, je l'ouvre là tranquille. Vous êtes dans l'ouverture du coffret numéro 3. Et du coup la vidéo, allez, il dépasse pas les 15 minutes. Ce serait bien. Donc dans ce coffret, on va avoir... Mince, j'ai dégagé ma lumière. Un super poster que j'ai montré plus précisément dans la vidéo numéro 13. Dans la vidéo numéro 1, dans l'ouverture du booster numéro 1, 3 cartes promotionnelles qui sont incroyables. Carapuce, Salamèche et Herbizarre, qui sont trop belles. Le poster, si vous voulez plus de détails, je l'ai juste là. Il est trop beau, vraiment, j'adore. Et on va avoir 3 boosters également. 3 boosters de cartes Pokémon, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, bien entendu. Ok, de la série... Écarlate et Violet 151 à l'effigie de Mew chacun. Mew qui est le 151e Pokémon de la première génération, ça fait plaisir, enfin même de toutes les générations confondues. Let's go mesdames, messieurs et les autres. Le but c'est de parchoper ces mêmes ultra rares. J'aimerais bien pour compléter la série des fossiles avoir un Kabutops, ce serait vraiment bien. Et on va faire l'intro aussi de ceux qui arrivent pour juste le premier booster. Bienvenue à toutes et à tous dans ce premier épisode, j'espère que vous vous portez bien dans cette première ouverture de ce 3e coffret de cartes Pokémon punaise 2 fois Écarlate et Violet 151. Le but ça va être d'avoir Kabutops en holographique, j'aimerais beaucoup avoir Kabutops en holographique, du Dracofeu X là, du X, j'ai envie de me manger du X. Pourquoi pas un Matchhopper hologramme? Ah ben c'est pas possible. Un Maconieur aussi. J'aimerais bien avoir un Maconieur. Toute la génération toute la famille d'évolution de Salamèche, ça me ferait très plaisir ça. Et puis voilà, l'évolution, Reptincelle Dracofeu. Dracofeu, Mewtwo, Raichu, Salamèche, Maconieur, Herbizarre aussi pour compléter, et puis Carabaf, Tortank. Ce serait pas mal. Ah, et du Nidoran, Nidoqueen et tout là. Les familles de Nidoran mâle et Nidoran femelle respectivement. Et on va commencer avec un petit Pikachu. Ah non, un Ramolos, on l'a eu beaucoup. Et des cartes qu'on n'a pas eu, bien sûr. Rakaillou serait pas mal. Allez, non, Caninos. Je vais les mettre là, mes cartes. Ok, Caninos. On va essayer de deviner ensemble la deuxième carte. Un petit Rakaillou peut-être, ça c'est marrant ça. Non, il grimpe les côtés scarpés à main nue. C'est en le voyant à l'œuvre que les humains se sont mis à l'escalade de blocs. Et en vrai peut-être. Rakaillou. Yes! Je suis content, j'en parlais juste avant. Et quand j'ai une voix aiguë, c'est que je suis content. Cool. Rakaillou avec ses grosses mains, bien sûr. Ensuite, on va avoir Starry. Mince, il me faudrait un Tentacool. J'ai pas Tentacool non plus. Pour être pas mal.
On va commencer là. Peut-être un hypnomade. Non, il sera en rare. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien, hypnomade. Et puis, il n'était pas marqué, hein. Non, non, j'ai vraiment... Punaise, yes! Hypnomade. Je suis trop chaud. Air bizarre. Mais non, non, je déconne. Tartare, ok, j'aime beaucoup. Il se balade dans la ville. Vraiment très cool. Et je pensais que Tartare allait être un Pokémon rare aussi. Enfin, comme Hypnomade d'ailleurs, puisque c'était des reverse, mais des ultra rares dans le tout premier set de base. Ouais, bon bah tant pis. Tartare, peut-être qu'il y a un Tartare X aussi, je sais pas. Oh là, mince. Bah, je pense que c'est Roucarnage. Mais Roucarnage, pareil, c'est la dernière évolution. Mais oui, c'est le niveau 2. Pareil, Roucarnage n'est pas une rare. Ah tiens, ok, trop bien. Trop bien, Roucarnage, trop cool, on l'avait pas. Ok, on a... Oh non, on va avoir un... Tout sauf un Ramolos et un soporifique, s'il vous plaît. Oh, je suis trop content. Oh, je suis trop content. On a Melofé en reverse. Et pourquoi je disais tout sauf feu? Parce que bah, je les ai eu... J'ai eu 2 fois Ramolos en reverse et une fois soporifique en reverse. Donc ça m'embêtait d'avoir encore une reverse psy. Je sens qu'on a rien là. Je sens qu'on a rien. On va voir, hein. Ah oh, c'est vrai qu'il est revenu. C'est vrai qu'il est revenu. Il y avait eu un procès avec ce Pokémon. Ouais. Ou Kadabra, vu qu'il utilise... Enfin, il ressemblait... En fait, il y a un illusionniste japonais ou américain, je sais plus trop, qui ressemble à Kadabra, en gros. Enfin, plutôt... Pokémon se serait peut-être inspiré de ce... mentaliste, magicien, hypnotiseur, manipulateur de pensée, etc. pour créer Kadabra. Et du coup, Kadabra, le Pokémon incroyable, vraiment, entre Abra et Alakazam, a été interdit d'être diffusé en carte pendant un moment. Ouais. Bon, je sais pas. Bref, on a une... Oh, cool. Cool, Dracolos. Putain, c'est vrai qu'il y a Dracolos. Oh, il est beau. Oh, il est beau, Dracolos Reverse. Et on va avoir l'énergie feu. L'énergie feu qui annonce quelque chose de bon pour la suite, je pense. Oh oui, on a une holographique Dracolos. Alors là, j'ai craché sur mon écran, c'était dégueu. Mais elle est très très belle. Il est très très beau ce Pokémon. Alors là, j'aime beaucoup. On a Dracolos, ça fait plaisir. Dracolos, l'énergie de feu. Kadabra en reverse. Melofé en reverse, je suis trop content. Mais est-ce qu'il n'y a pas 2 reverse à chaque fois alors? C'est bizarre, dans mon premier coffret, j'ai pas eu 2 reverse à chaque fois. Hein. Roucarnage, Tartare, Hypnomade, Starry, Rakayu, Caninos et Ramolos. Voici les Pokémon que nous avons eu. Putain, Kadabra. Je crois que c'est... Enfin, non, après, Dracolos, c'est magnifique. C'est Dracolos, mon préféré. En top 2, bah, mes 2 reverse. Hein. Kadabra et Melofé qui sont très très belles. Je suis trop content de retrouver Kadabra. Et Melofé, je l'avais oublié de mon esprit, clairement. Voilà. Eh bien, merci à toutes et à tous d'avoir vu cette vidéo. C'était V1 de la chaîne Ouverture Cool. N'hésitez pas à me dire quelle carte de cette ouverture vous a plu. J'ai jeté mon paquet de booster. Ah non, il est là. Moi, je vais oublier. Voilà, c'était V1. Salut. Oh, ma mamie. Je perds la tête, je perds la boule. Et on va ranger tout ça, histoire que ceux qui regardent la deuxième l'ouverture numéro 2 du coffret numéro 3, vous arrivez à me suivre, et bien, ne sache pas quelle carte nous avons eu précédemment. Voilà. Bref. Bienvenue à toutes et à tous dans cette ouverture de booster Pokémon. Écarlate Violet 151, j'ai encore foiré mon intro, c'est incroyable. J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va très bien, ça va très très bien. N'hésitez pas à aller voir les ouvertures de cartes précédentes. On en a fait plusieurs sur la chaîne, là. On en a fait plusieurs de cette série-là, justement. Cette série qui est incroyable, mesdames, messieurs. Bon, c'est pas parti bien loin. Cette série qui est incroyable, pourquoi? Parce qu'elle reprend les 151 Pokémon. Et ça fait très plaisir, voilà. Ça me fait très plaisir. Le but, ça va être d'avoir les Pokémon que nous n'avons pas. Et également, Kabutops. Là, je sens du Reptincelle. Je sens Reptincelle Air Bizarre Carabaf, là. Je sens un Pokémon de ce tempérament-là. On va avoir le code online. Allez, un petit Carapuce. Carapuce, ce serait bien de l'avoir. Ah, ça c'est cool, par contre. On a Coquillas. Coquillas qu'on n'a pas eu. On n'avait pas eu encore. On va essayer de deviner le deuxième. Son bourgeon ressemble à un visage humain. Selon la légende, Chétiflore, mais oui. Serait un type de mandragore légendaire. Classe. Je pense que c'est Chétiflore. Oh, Chétiflore. Mais non, sans blague. Chétiflore, très bien. Ensuite, on va avoir Bulbizarre. Hippotrampe. Oh, il est trop cool. Yes. On a 3 Pokémon qu'on n'a pas. 3 sur 3, ça fait plaisir. Et on va enchaîner avec Magmar.
Nidoran mâle. Yes, on l'a pas. Et on a un Pokémon de sa famille qu'on a eu dans une des ouvertures précédentes. Alors n'hésitez pas à aller la voir. Ce qui semble être sa bave est en fait du nectar très collant. Si on le touche, il est très difficile de s'en dépêtrer. Je pense vraiment que c'est Boostifleur, l'évolution de Chétifleur. Oh, c'est vrai qu'il y a Ortide. Trop cool. Ortide, qui évolue en Rafflesia ou en Jolifleur. C'est trop cool. Mélodelph. Yes. Que des Pokémon qu'on n'a pas. Un peu commun, peu commun. Ça, c'est cool. On passe par un voyage temporel un peu ce Mélodelph. Très, très cool. Un Pokémon aller, un Pokémon... Yes. On n'a pas eu beaucoup de cartes de dresseurs dans tous les boosters qu'on a ouverts. Ces 3 têtes pillonnent le sol pour le rendre friable et ainsi faciliter l'excavation. Ouais, c'est ça. Je dirais, je ne sais pas. Je pense que ce Pokémon a une forme d'Alola. Que sa pré-évolution est en Topiqueur. Je pense que c'est Triopiqueur, mesdames, messieurs les autres. Bien sûr, une illustration simple, mais efficace. Reverse, Smogo. Smogo qui est cool, en énergie obscure. Ça fait plaisir. On va avoir une autre reverse, en peu commune, peut-être Smogogo, ce serait cool. Non, vu les faiblesses et tout, non, c'est pas ça. Il se déplace habilement sur ses petites pattes, s'approche silencieusement de sa proie endormie et lui suce le sang à l'aide de ses crocs. Ah ben on l'a eu plein de fois, Nosferalto. On n'a pas eu Nosferapti. J'ai pas encore eu Nosferapti, Nostanfer, j'aimerais bien l'avoir et d'ailleurs on l'a là. Oh non, c'est vrai, il y a Evoli et ses évolutions, punaise, c'est vrai qu'on en a pas eu. J'ai envie d'avoir les évolutions, mais Pyroli est peut-être ma préférée. Pyroli, mesdames, messieurs, tadam, punaise, ça fait plaisir. Et derrière, oui, on a une énergie de base holographique. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle. Cette énergie de base. Alors là, ça me fait plaisir. Hein. Alors là, ça me fait plaisir. Vraiment, ça me fait très plaisir. Eh bien, n'hésitez pas à me dire quelle est votre carte coup de cœur de cette ouverture. Moi, je pense que c'est Pyroli. Je suis très content d'avoir Nosferalto en vrai, en énergie... J'ai confondu. D'avoir l'énergie de base électrique. Parce que c'est mon type préféré, je pense. D'où mon pull jaune. Tiens. Mais je suis très content d'avoir Pyroli. Non, Nosferalto même en reverse, c'est ça que je voulais dire. Même Nosferalto en reverse, c'est plutôt pas mal. On avait pas mal de cartes qu'on n'avait pas. Coquillas, Chétifleur, je l'avais pas. Pyroli, mesdames, messieurs, Mélodelph, j'avais pas. Trop bien. Bref, Pyroli, énergie électrique de base. On a une Nosferalto en reverse. On a 2 énergies sombres en reverse. On a Smogo aussi. On a Triopiqueur, Mélodelph, Ortide, Nidoran mâle, Hippotrampe, Chétiflore et Coquillas. Bah clairement, à part Nosferalto, il n'y a que Nosferalto qui est un ancien Pokémon que j'avais déjà eu, donc c'est très cool. Ouais, clairement, Pyroli est mon Pokémon préféré, ma carte préférée de cette ouverture. Merci d'avoir vu cette vidéo, c'était Viwan. Salut, et allez voir d'autres vidéos. Mais oui, ça fait plaisir toujours. Les vidéos, moi j'aime bien les vidéos. En plus, vous savez pas ce qu'on a eu précédemment, alors n'hésitez pas à aller les voir. Ouais. Oh. Je suis en train de me ranger mon petit Dracolos. Parce que pour le moment, on a eu quand même Dracolos en holo reverse là. En holographique plutôt. On a eu Pyroli qui est très intéressant. Et puis cette énergie de type électrique qui est très cool. Et on va s'ouvrir ce 3e booster. Bien le bonjour, bien le bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Ici Viwan de la chaîne Ouverture Cool, j'ai envie de dire V1 Gaming parce que bah oui, je fais des vidéos, c'est moi. Ouais, V1 Gaming, c'est moi. Ouais, mais non, c'est pas des vidéos de gaming là aujourd'hui. On est sur la chaîne Ouverture Cool qui est spécialisée en ouverture cool. Ouais, voilà. Bon. Voilà, tout simplement. Bon, ça va, il n'est pas tombé, mais il n'est pas parti non plus, donc ça va. Bref, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la dernière ouverture de ma vie, sans doute, de la série Écarlate et Violet. 151, j'ai envie d'avoir un Pokémon qu'on n'a jamais eu, un super Pokémon, une full art de Dracofeu, Kabutops, Alakazam, Nostanfer, j'ai envie d'avoir des trucs de ouf. Bref, c'est parti avec des Pokémon que nous n'avons jamais eu dans cette série, je l'espère. Allez voir les autres vidéos, je vous en prie. Bulbizarre, Carapuce, non c'est faux, Mini Draco, bon on n'a pas Mini Draco, ça fait plaisir. Carapuce, non, c'est Salamèche peut-être. C'est Salamèche, non c'est Caninos, un peu tard, parce que j'ai commencé à lire la description. Il grimpe les côtés escarpés à main nue. C'est Rakaillou, mesdames, messieurs les autres.
qui évolue en Gravalanche et qui évolue en Grolem. Peut-être qu'on a toutes les évolutions de ces Pokémon. Évolution. Et d'ailleurs, en parlant d'évolution, voici Voltali. Non. Non, bah non, un peu commune, peut-être pas non plus. Donc, Poisson-Roi, mesdames, messieurs, les autres. Et on va essayer de deviner ce Pokémon. Il ramasse du nectar chaque jour et il agglutine les poils de ses pattes pour le transporter jusqu'à son nid. Je suis sûr qu'on a eu ça. Ortide. Ah, mais c'est Papillusion. Mais je l'ai déjà eu en plus. C'est la honte. Ok. On a un Pokémon peu commun. J'ai dans des mers glaciales, c'est Lamantine. Loclas. Oh, c'est trop cool. On a Loclas. On l'avait pas, Loclas. Non, on l'avait pas. On l'a eu dans plusieurs ouvertures. Je l'ai eu dans plein de fois, Loclas. J'ai plein de versions de Loclas différentes. Dans les versions épée et bouclier, je les ai eues en ouverture de cartes en plus. Mais sur la chaîne V1. V-I-W-A-N. Ouais, Loclas, je l'ai pas mal. Ça fait très plaisir. On l'a eu. Ah, on va avoir les peu communs. Ça fait très plaisir. On va essayer de le deviner ensemble, un Pokémon plante. Peut-être Papillusion. Bah oui, c'est Papillusion. Parce que c'est la même description. Très cool. Ah, je suis content d'avoir Papillusion quand même. C'est un gros Pokémon 130. Et ouais, Loclas, je l'ai eu également dans des ouvertures de cartes spéciales McDo. Voilà, on avait Combat Express par exemple, qui était très sympa. Oh. J'ai craché sur mon téléphone. C'est pas grave. Et on va avoir la bébé évolution peut-être de Papillusion, qui serait, c'est quoi, Aspico? Non, Chenipot, je pense. Voilà. Sac de nœuds. Oh bon, ça alors. Sac de nœuds, c'est vrai qu'il y a Sac de nœuds. Alors lui, je l'avais zappé. C'est vrai qu'il est dans cette série, Sac de nœuds, normal. Ça fait plaisir. C'est vrai qu'il est composé de 165 cartes et d'un magnifique Dracofeu. Je sens qu'on a un Pokémon Psy. Ou normal. Genre rose-violet, genre Levénard ou Mewtwo. Ou Gros Doudou. Ou Gros Doudou, mesdames, messieurs. Eh, je le sentais bien, hein. Mais ça fait chier, parce qu'on l'a déjà, celui-là. J'ai déjà Gros Doudou X, le doublon. Mais on finit sur une X, et ça fait plaisir, et yes. Je comprends pas ce délire. On a des cartes trop classe en énergie. Ça fait plaisir. Ah, petite déception quand même, parce que j'ai déjà Gros Doudou X, mais ça fait plaisir quand même. On est sur une X. Et voilà, let's go, c'est pas mal du tout. On va se faire. Viens là, ok. On va se faire en retour. Mais elle est magnifique en vrai. En vrai, elle est trop belle. Je l'adore. Je l'aime. Je suis amoureux de toi. Je t'aime, Gros Doudou. On va se refaire le récapitulatif des scores. Non, pas des scores. Ça, c'est dans le tournament que vous pouvez aller voir visionner sur la chaîne V1 VIWAN. Non, on va se faire le récapitulatif du booster. On a eu Gros Doudou X. Énergie de base holographique, mesdames, messieurs. Et oui, sac de nœuds holographique. Enfin, pas holographique, mais reverse. On a eu Papillusion reverse, trop beau. Loclas, Papillusion, Poisson-Roi, Racaillou, Caninos, Mini Draco qu'on n'avait pas eu et Bulbizarre. Un booster où on avait déjà pas mal de cartes. Mais c'est sympathique. Ma carte préférée. J'aime bien Papillusion. Mais en vrai, c'est elle, hein. J'adore son holographisme, mais il est trop beau, là. Et même l'holographisme de cette carte, elle est trop belle aussi. Mais bon, c'est une simple énergie. Alors que elle, là, oh là là, mamma mia. Gros Doudou est ma carte préférée, suivie de Papillusion, Reverse et de Loclas. Ouais. Vous, n'hésitez pas à me dire quelle est votre carte préférée dans cette ouverture de cartes du booster numéro 3, du coffret numéro 3. Ça me ferait plutôt plaisir, voilà. Ça me ferait plutôt plaisir. Et je vous dis salut. Salut. Je viens de faire une grimace. Pourquoi? Parce que je viens de tordre ma carte. C'était très violent. C'était très très violent. C'était très très violent. Et on va se faire ensemble mes cartes préférées un petit peu. Mes rivers qui ne m'ont plus dans ce coffret. Et également les ex, etc. qu'on a eu dans ce coffret. Qui était pas mal en vrai. On a eu un coffret très très bon. Est-ce que on peut avoir des simples rares dans cette série? Je ne sais pas. Parce que là, j'ai ouvert tous les coffrets et j'ai eu au moins à chaque fois une holographique. J'ai eu des holographiques et des ex. Et j'ai même eu une full art. Ouais, n'hésitez pas à retrouver c'était lequel. Donc c'est plutôt bien. Enfin, c'est plutôt même très très cool. Mais est-ce que du coup, on peut tomber que sur des rares simples sans holographique? Si c'est le cas, ça veut dire qu'on a été très chanceux. Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'on a été normal. Bref, voici les 3 cartes préférées de ce booster numéro 3. Mais le Sphéralto aussi, j'aime bien. Ah ouais, si, Voici
9 cartes, je dirais 9 cartes préférées de cette ouverture du coffret numéro 3 et dernier de la série. Édition spéciale Écarlate et Violet 151. On a eu Catapra en reverse, que j'aime beaucoup. On a eu Melofée en reverse. Dracolos holographique. Nosferalto en reverse, ça fait super plaisir. On a eu le beau Pyroli qui est magnifique. Énergie de base holographique avec l'énergie de combat holographique. Gros doudou, mesdames, messieurs, avec son holographisme qui est juste parfait. Et on a eu Papillusion en reverse. Ouais, ma carte préférée, je crois que c'est... J'hésite entre ces deux holographiques. Ah, c'est Pyroli. Pyroli, mesdames, messieurs, est ma carte préférée de ce coffret numéro 3. Et vous, quelle est votre carte préférée? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'était V1, salut. Et on va se faire ensemble. On va se faire ensemble les cartes des trois coffrets, tout simplement. Voilà, dans cette série, du coup, on a eu Florizarre X en full art, la meilleure carte, clairement la plus rare. On a eu Carapuce. Très, très, très beau. On a eu Salamèche. Bulbizarre holographique. Toutes ces cartes sont holographiques. On a eu Grolem X. Trop, trop bien. Nidoking, j'adore. L'énergie de Psybase. Gros Doudou X. Amonistar en holo. Matchhopper Reverse, qui était bien sympa. Qui est bien sympa. Terra holographique. Pyroli holographique aussi. Kadabra Reverse. Melofée Reverse. Dracolos holographique. Nosferalto Reverse. Les deux énergies de base. On a eu également l'énergie Psy. Comme ça. Encore Gros Doudou X. Et un petit Reverse de Papillusion. Ah, j'ai envie de dire ma carte la plus rare, c'est Florizarre. Donc c'est elle ma préférée. Mais en vrai... Je vais vous montrer... Ah, top 3, c'est dur. Ah ouais, voilà. Ok. Déjà, j'ai mon top 5. Ptera, Pyroli, Grolem, X, Nidoking, Salamèche et Florizarre. Et je viens de me rendre compte que ça fait 6. Et non, et non 5. Ma carte préférée, c'est Ptera. Ptera holographique est ma carte préférée de tous les coffrets, des 3 coffrets qu'on a ouverts, des 90 cartes que nous avons ouverts, des 9 boosters 151 qu'on a ouverts. Je vais arrêter là. Mais bref, c'est ma carte préférée. Elle sort de l'ordinaire. Elle a un style différent, très dessin, et j'aime beaucoup. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir vu cette vidéo. C'était V1. Ce fut un grand plaisir de la tourner en votre compagnie. Salut!